Et comment ça va? À l'hôpital, un médecin se demande pourquoi une radio a été demandée juste parce qu'un homme a été mordu à la main. Il demande à l'infirmière Anna de trouver ce patient. Alors, elle consulte le système et découvre qu'il a été envoyé en soins intensifs, ce qui est aussi étrange pour une simple morsure. Après son service, Anna rentre à la maison avec son mari Louis. Comme ils passent la nuit à s'amuser sous la douche, ils ne remarquent pas qu'un programme télévisé est interrompu pour un bulletin spécial. Le lendemain matin, Louis se réveille en remarquant leur voisine Vivian debout devant la fenêtre de leur chambre. Lorsqu'elle entre dans la lumière, Louis est horrifié de voir du sang couvrant son visage. Il demande à Anna d'appeler une ambulance et s'approche de la jeune fille pour l'aider. Mais Vivian lui mord soudainement le cou. Anna court pour repousser Vivian dans le couloir pendant que Louis s'effondre sur le lit. Mais la jeune femme tente encore de les attaquer. Terrifiée, Anna verrouille la porte avant d'aller voir son mari, couvrant la blessure avec une taillette d'oreiller. Elle essaye d'appeler les urgences, mais un message enregistré dit que toutes les lignes sont occupées. Pendant que Vivian continue de frapper à la porte, Louis meurt sur le lit, mais seulement pendant une seconde. Il se réveille comme un zombie et attaque Anna, qui réussit à le repousser et à prendre les clés de la voiture avant qu'il ne commence à lancer les meubles. Anna court se cacher dans la salle de bain et finit par tomber dans la baignoire. Ensuite, elle essaie d'ouvrir la fenêtre, mais elle est coincée. À ce moment-là, la maison devient silencieuse, alors Anna s'approche de la porte et appelle son mari. Lui se répond en défonçant la porte. Alors Anna tente de nouveau la fenêtre et cette fois, elle parvient à l'ouvrir. Lorsqu'elle commence à sortir, Louis essaie de l'attraper, mais elle lui donne un coup de pied avant de sauter hors de la maison. Dans les rues, les gens fuient en panique. Beaucoup de maisons sont en feu et des explosions retentissent au loin. Anna essaie de demander quelque chose à un voisin, mais l'homme lui ordonne de partir tout en la menaçant avec une arme. Soudain, une ambulance écrase l'homme et repart sans vérifier s'il va bien. Quand Louis sort aussi de la maison, Anna entre rapidement dans la voiture, mais Louis saute dessus et frappe la vitre. Heureusement, il tombe quand Anna commence à conduire. Il est difficile de traverser la ville car les autres conducteurs agissent comme des fous et certaines personnes se jettent même sur les voitures en demandant de l'aide. Le présentateur radio dit à tout le monde de rester chez soi et de verrouiller les portes et les fenêtres, en ajoutant que même les bases militaires ne sont pas sûres. Anna crie quand quelqu'un ouvre soudainement la porte pour l'attraper. Elle repousse l'homme et essaie de redémarrer. Mais dans la confusion, la voiture sort de la route et s'écrase contre un arbre. Alors que l'apocalypse zombie se propage dans le monde, les autorités tentent de s'adresser à la presse, mais elles n'ont aucune idée de la manière dont cela a commencé ni comment l'arrêter. Rapidement, les gens commencent à se révolter dans les rues en exigeant une solution. Mais l'armée prend le contrôle des villes pour tenter de contenir à la fois les humains et les zombies. Les hôpitaux sont surchargés et des bâtiments explosent chaque jour. Quand Anna se réveille, elle est retrouvée par le policier Kenneth qui lui demande de dire quelque chose pour prouver qu'elle n'est pas un zombie. Ils sortent ensemble et trouvent 3 autres survivants qui tirent sur eux avant de se rendre compte qu'ils sont humains. Le trio a déjà essayé plusieurs routes, mais elles sont toutes infestées de zombies, alors tout le monde accepte d'aller au centre commercial. Pendant qu'ils tentent de forcer la porte, un groupe de zombies s'approche et Kenneth tire sur la serrure pour qu'ils puissent entrer avant qu'ils ne ferment la porte. Ensuite, ils allument les lumières mais se rendent compte que le téléphone ne fonctionne pas. Ils se trouvent dans une boutique aux portes verrouillées. Alors, ils jettent une cuvette de toilette contre une vitre pour entrer dans le centre commercial. Pendant qu'Anna lave tout le sang dans une fontaine, ils vérifient les portes principales et confirment qu'elles sont également fermées. André et Michael se proposent d'aller vérifier les autres entrées, tandis que le reste du groupe surveille l'entrée principale. À la sortie arrière, André est effrayé par un zombie plaqué contre la vitre, mais heureusement, elle est résistante aux éclats. Dans la salle d'arcade, Michael attrape un gros marteau d'un jeu avant de suivre des bruits derrière une porte. Un zombie surgit et le plaque au sol, faisant tomber et casser le marteau. Michael parvient à garder la bouche de la créature éloignée et saisit le manche cassé pour le planter dans la tête du zombie. À l'entrée principale, un zombie surgit et attrape Luda, la femme enceinte d'André. Kenneth tire sur la créature, mais le zombie l'attaque, le poussant dans la fontaine et lui griffant le bras. Pendant qu'il lutte dans l'eau, Anna ramasse l'arme tombée de Kenneth et tire sur le zombie. La balle touche seulement l'épaule, mais cela suffit à créer une opportunité pour fuir. Le trio commence à courir et retrouve les autres pour entrer dans l'ascenseur. Une fois arrivés à l'étage supérieur, ils sont arrêtés par 3 gardes armés qui veulent qu'ils partent. Après une courte discussion, Anna les convainc de les laisser
rester, mais les gardes confisquent leurs armes. À la télévision, ils regardent le chaos, les morts et la destruction qui règnent dans le monde. Ils découvrent aussi que la seule façon de tuer les zombies est d'attaquer le cerveau. Un officier mentionne que Fort Pastor est sécurisé et Kenneth reconnaît l'endroit où travaille son frère. André amène Luda aux toilettes et découvre une coupure sur son bras, mais comme elle est petite, il pense que ce n'est rien. Anna cherche une trousse de secours et fait une crise. Michael suggère de renforcer tous les points faibles du centre commercial et de peindre un message de secours sur le toit pour attirer l'attention des hélicoptères. Les gardes descendent et trouvent le zombie tremblant dans la fontaine. C'était aussi un garde, mais maintenant ses amis n'ont pas d'autre choix que de lui tirer une balle dans la tête. Ensuite, ils passent par les autres boutiques et éliminent tous les zombies qu'ils croisent. Peu après, les gardes jettent les corps depuis le toit pendant que les autres finissent les signaux de SOS. De cette hauteur, ils ont une vue dégagée de la ville et réalisent qu'il y a des zombies partout. Lorsqu'ils entendent des tirs, ils utilisent des jumelles pour voir Andy sur le toit de son magasin d'armes. Il tient une pancarte indiquant qu'il est seul, mais il pointe rapidement quelque chose dans le ciel. Un hélicoptère passe et le groupe commence à faire de grands signes avec les bras, mais le pilote les ignore et continue son chemin. Cette nuit-là, les gardes enferment le groupe dans une boutique pour éviter qu'ils volent des provisions. Michael pense qu'ils doivent agir car l'aide n'arrivera pas, mais André croit que l'hélicoptère reviendra. Kenneth se moque de la discussion car son seul objectif est de rejoindre Fort Pastor pour retrouver son frère. Pendant ce temps, les gardes regardent la télévision et entendent un pasteur dire que les zombies sont une punition de Dieu pour les péchés de l'humanité. Le lendemain matin, tout le monde se réveille avec les minuteries automatiques du centre commercial qui activent les lumières et la musique. Les téléviseurs ne montrent que de la neige indiquant que le signal est coupé. Le garde Terry part chercher l'unité de contrôle et est aperçu par Anna qui le convainc d'ouvrir la boutique pour que son groupe puisse aller aux toilettes. Terry arrive à l'unité de contrôle et coupe la musique avant de vérifier les caméras de sécurité. Il découvre alors qu'un camion se dirige vers le centre commercial. Lorsqu'il avertit les autres, tout le monde court sur le toit et commence à discuter de ce qu'il faut faire. Anna dit qu'il doit accueillir les survivants, mais CJ et Bart ne veulent pas faire confiance à des inconnus. Terry n'est pas d'accord avec ses amis, alors Michael et Kenneth profitent de l'occasion pour frapper les deux autres gardes et les désarmer. Pendant que Terry emmène les deux hommes dans la cellule du centre commercial, Anna et Luda font un signe pour guider le camion jusqu'à l'entrée arrière. Cependant, le véhicule commence à reculer et heurte le bâtiment. Heureusement, les survivants dans le camion vont bien. Ils ont poussé le véhicule contre le centre commercial exprès pour grimper dessus et entrer sans être exposés. Une fois tout le monde à l'intérieur, Anna annonce qu'elle va vérifier si quelqu'un est blessé, y compris une femme très malade, transportée dans une brouette. Kenneth veut prendre le camion et aller à Fort Pastor, mais Steve et Norma expliquent qu'ils viennent de là-bas et que l'endroit a déjà été envahi par les zombies. Frustré, Kenneth monte sur le toit et voit Andy demander des informations. À l'aide d'une pancarte, Kenneth informe qu'il n'y a plus d'espoir au fort et qu'aucune aide ne viendra. Andy répond avec sarcasme, ce qui fait rire Kenneth. Pendant ce temps, Anna soigne les blessures de tout le monde. Terry vérifie la femme malade qui cesse soudainement de respirer. Anna confirme son décès après avoir vérifié son pouls et la couvre d'une couverture, mais quelques instants plus tard, elle se relève. Le groupe s'enfuit en réalisant qu'elle s'est transformée en zombie et Anna attrape un tisonnier. Quand la femme s'approche trop, elle lui enfonce la pointe dans l'œil. Après avoir vu cette transformation et se souvenant de son propre mari, Anna prévient les autres que c'est la morsure d'un zombie qui provoque le changement. Frank a été mordu et Anna veut l'isoler, mais Michael pense qu'il vaut mieux le tuer avant qu'il ne se transforme et Kenneth est d'accord. Anna court prévenir Frank et sa fille Nicole supplie qu'on l'épargne, mais personne ne l'écoute. Elle a un moment pour lui dire au revoir, puis Frank est emmené dans une pièce verrouillée où Kenneth attend qu'il se transforme pour confirmer la théorie avant de lui tirer dans la tête. Les jours passent et le groupe tente de se distraire. Kenneth joue aux échecs avec Andy en écrivant les coups sur des pancartes. Bart et CJ jouent aux cartes dans la cellule. Anna aime regarder des films avec Michael. Nicole et Terry se rapprochent en regardant les étoiles. Et Steve s'amuse avec Monica quand il ne joue pas au golf sur le toit. Parfois, les balles frappent les zombies en bas car la foule à l'entrée du centre commercial grossit chaque jour. Le groupe écrit souvent des demandes sur les pancartes et Andy tire sur les zombies choisis, montrant une précision parfaite. Un soir, les survivants dînent et partagent des histoires
voir sur les personnes qu'ils ont perdues lorsque l'électricité s'éteint. André court voir Luda qui est très malade, alors il l'a attachée au lit. 4 hommes partent à la recherche du générateur et remarquent du sang sur les murs. Quelque chose bouge dans l'obscurité, alors ils se préparent à tirer jusqu'à ce qu'ils découvrent que ce n'est qu'un chien. Michael appelle l'animal qui semble docile, mais il commence soudainement à aboyer. De nulle part, un zombie apparaît au plafond et saute sur Bart, lui mordant le coude. Tout ce vacarme attire encore plus de zombies qui surgissent au bout du couloir. Le groupe commence immédiatement à courir, mais il est déjà trop tard pour Bart qui reste en arrière, dévoré par les zombies. Kenneth et Michael ouvrent une grille pour passer et CJ frappe un zombie au visage pour réussir à la refermer. Ils verrouillent la porte avec un cadenas pour plus de sécurité avant d'ouvrir le feu sur les zombies qui essaient d'escalader. Michael trouve une pompe à essence et verse du carburant sur les zombies, puis CJ jette un briquet provoquant une énorme explosion qui les brûle tous. De retour auprès d'André, il voit Luda rendre son dernier souffle et l'embrasse une dernière fois. Lorsqu'il regarde son ventre, il est choqué de voir que le bébé bouge encore. Cependant, il doit reculer lorsque Luda se réveille comme un zombie. Avec précaution, André prend une ceinture et l'attache autour de la bouche de Luda pour l'empêcher de mordre pendant qu'il aide à l'accouchement. En même temps, Norma remarque que Luda est absente depuis un moment et va vérifier. Pour finalement trouver André tenant un bébé dans ses bras et Luda grognant sur le lit, Norma ouvre immédiatement le feu pour tuer Luda et un André furieux riposte. Comme Norma continue de tirer, les deux finissent par se tuer. Le reste du groupe entend les coups de feu et court vers la chambre, arrivant juste à temps pour entendre les derniers mots de Norma. Terry veut lui tirer dessus, mais Anna assure qu'elle est morte d'une balle et ne se transformera pas. Ensuite, ils vérifient le bébé et découvrent qu'il est un petit zombie, donc ils n'ont pas d'autre choix que de le tuer. Après avoir déplacé les corps et réparé le générateur, Kenneth dit qu'attendre la mort est pire que la mort elle-même. Anna est d'accord et dit qu'elle ne veut pas mourir ici. Michael mentionne qu'il a vu 2 bus dans le garage, alors ils peuvent essayer de les renforcer pour s'échapper. Steve plaisante à propos de son bateau, mais le groupe se rend compte que se diriger vers une île proche pourrait être une bonne idée. Rapidement, tout le monde commence à utiliser les outils disponibles dans le centre commercial pour renforcer les bus, passant la majorité du temps à travailler dessus. Lors d'une pause, Anna et Michael passent leur première nuit ensemble. Les munitions s'épuisent, mais ils prévoient de secourir Andy qui doit avoir des armes. Le groupe a encore besoin de temps pour finir les bus, alors ils doivent trouver un moyen d'envoyer de la nourriture à Andy avant le jour de la fuite. En se souvenant que le chien n'a pas été attaqué par les zombies, ils décident de l'envoyer avec des provisions et une radio. La théorie est confirmée lorsque le chien court entre les zombies sans être attaqué. Mais quand Andy ouvre la trappe, les zombies essaient d'entrer. Andy tire immédiatement sur eux et referme la porte. Mais en attrapant de la radio, il informe le groupe qu'il a été mordu. Nicole panique et monte dans le camion pour aller à la boutique d'armes sauver le chien. Le groupe écoute à la radio pendant que Nicole trouve le chien, tandis que Kenneth vérifie le toit de la boutique et découvre qu'Andy est devenu zombie. Quelques hommes décident de sauver Nicole car c'est aussi leur seule chance de récupérer plus d'armes. Ils entrent dans les égouts. Après une longue marche, ils sortent en pleine rue où ils doivent immédiatement ouvrir le feu pour contenir les zombies. Kenneth parvient à en tuer plusieurs, mais l'un d'eux arrache son arme. Les gars montent dans le camion pour traverser et pénètrent dans la boutique par la trappe du chien, la fermant juste avant que les zombies ne puissent les atteindre. Ensuite, ils prennent toutes les armes qu'ils peuvent et suivent une trace de sang. Ils trouvent Andy en train de frapper une porte et Kenneth s'excuse auprès de son ami avant de lui tirer dans la tête pour sauver Nicole. Ils ont besoin d'un bon plan pour revenir, alors CJ monte sur le toit et lance un bidon d'essence. Puis, il tire dessus pour provoquer une explosion. Pendant que les zombies brûlent, le groupe court dans la rue, tirant sur chaque créature non enflammée jusqu'à atteindre à nouveau les égouts. Quelques zombies poussent Tucker qui tombe dans le trou, se fracturant la jambe. CJ ordonne aux autres de continuer pendant qu'il reste pour aider Tucker. Rapidement, les zombies commencent aussi à sauter dans les égouts. Alors CJ en abat quelques-uns avant de remettre les armes à Tucker. Ainsi, CJ peut le traîner par terre pendant que Tucker tire sur les ennemis. Malheureusement, il y a trop de zombies et ils finissent par attraper Tucker, le dévorant vivant. Finalement, le groupe atteint la porte du centre commercial, mais Steve n'est pas là pour l'ouvrir. Les zombies commencent à monter les escaliers et les hommes ouvrent le feu jusqu'à ce que Anna apparaisse et les laisse
entrer. Ils n'arrivent pas à refermer la porte parce que les zombies la bloquent, alors ils doivent courir. Après avoir rejoint les autres survivants, le groupe, accompagné du chien, court jusqu'à l'ascenseur et ferme les portes juste avant que les zombies ne les atteignent. Ils descendent jusqu'au garage et insultent Steve en le retrouvant là. Le groupe se divise en deux pour monter dans les bus et quitte enfin le centre commercial en défonçant les portails du garage. Les zombies encerclent immédiatement les véhicules, rendant la progression difficile. Les survivants tirent par les fenêtres et Steve utilise même une tronçonneuse pour en éliminer quelques-uns. Comme la foule est encore trop dense, CJ lance un autre bidon d'essence et tire dessus, créant une nouvelle explosion pour ouvrir un passage. Les bus accélèrent à travers la ville, ne rencontrant que des voitures sur leur chemin. Kenneth remarque un zombie accroché à un des bus et fait un virage brusque pour le faire tomber. Mais cela projette Glenn, tronçonneuse à la main, sur Monica. Le bus perd le contrôle et s'écrase contre une barrière. Alors que l'autre bus revient pour aider, Steve prend une arme et refuse de secourir Kenneth. Il part seul pour être aussitôt attaqué par un zombie. Les autres survivants sauvent leurs amis et Anna est dévastée en voyant que la tronçonneuse a tué à la fois Monica et Glenn. En se retournant, Steve, déjà transformé en zombie, tente de l'attaquer. Alors Anna lui tire une balle dans la tête, mais les tirs attirent une horde. Les hommes ouvrent le feu pour gagner du temps, pendant qu'Anna récupère les clés du bateau sur le corps de Steve. Elle tire aussi sur quelques zombies et avec l'aide de ses amis, elle parvient à atteindre le bus. Michael la tire à l'intérieur et CJ élimine les zombies à l'entrée pour enfin pouvoir fermer la porte. Le bus accélère et fonce à travers un portail pour rejoindre la jetée. Le véhicule manque de tomber à l'eau, mais heureusement reste coincé au bord. Les survivants courent vers les bateaux pendant que les zombies envahissent la zone. Malheureusement, CJ est bientôt encerclé, alors il tire sur le dernier bidon d'essence, faisant exploser tous les ennemis et mourant dans l'explosion. Le reste du groupe se prépare à partir, mais Michael annonce qu'il ne peut pas venir car il a été mordu. Il fait ses adieux à Anna et pousse le bateau à l'eau. Une fois que ses amis sont à distance, il met fin à ses jours avec une balle. Finalement, Anna, Kenneth, Nicole, Terry et le chien survivent. Pendant qu'ils naviguent, ils trouvent un bateau avec un zombie à bord et l'éliminent rapidement. Plusieurs jours plus tard, alors que l'essence est épuisée et que la nourriture pourrit, ils atteignent enfin une île pour découvrir qu'elle est aussi infestée de zombies. Et voilà comment se termine Dawn of the Dead, un film de science-fiction et d'horreur sorti en 2004. Et moi, je vous attends dans la prochaine vidéo.